Pour réaliser votre bracelet, vous aurez besoin de prendre un support rigide. Bon, ici c'est une boîte, mais un livre, un grand livre, par exemple une BD peut faire l'affaire. Votre kit de fabrication, le carton qui était fourni dans le kit, que vous aurez préalablement scotché, un rouleau de scotch, une bougie, une paire de ciseaux, un briquet et une pince. La pince est facultative. Pour commencer votre tressage, vous allez devoir prendre le fil noir qui est dans le sachet. Le fil, c'est du coton ciré, c'est le fil qui n'est pas noué. Il va falloir enfiler dessus toutes les perles en respectant l'alternance. Donc 4 petites perles, moi j'ai choisi de mettre la marron au bout, 2 grosses perles, 4 petites perles. Et vous faites un nœud à chaque extrémité. Ensuite, il faut fixer votre fil sur le support rigide en laissant une perle libre à chaque extrémité. Ici, ce sont les perles qui serviront à faire le coulissage. Ici. Donc une perle libre, vous laissez environ 5 cm. Vous scotchez. Vous glissez votre carton dessous qui va faciliter le tressage. Et vous scotchez l'autre extrémité avec la perle libre. Vous allez à présent prendre le grand fil nylon, donc moi en l'occurrence il est marron, mais vous ça dépend de la couleur. Vous devez trouver le milieu de ce fil. Alors pour cela, vous prenez les deux bords, les deux bouts, vous mettez bord à bord. Vous en passez un sous le fil noir. Voilà. C'est important pour que à la fin de votre tressage, votre bracelet soit équilibré. Sinon vous risquez de manquer de fil d'un côté et en avoir trop de l'autre. Donc je vais vous expliquer la partie tressage. Ce sera une alternance entre des nœuds plats, des nœuds simples, et des nœuds torsadés. Donc pour réaliser le nœud plat, donc vous séparez vos deux fils. Un nœud plat commence toujours à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, etc. Donc je prends mon fil de droite, je le passe par-dessus le fil noir. Je prends mon fil de gauche, je le passe par-dessus le fil de droite, je passe sous le fil noir et je ressors dans la boucle. Je tire. Ensuite, comme là on était à droite, on va commencer à gauche. Je prends le fil de gauche, je passe par-dessus le fil noir, je prends le fil de droite, je passe par-dessus le fil marron, sous le fil noir, à l'intérieur de la boucle, et je tire. À présent, je suis à droite. Donc, par-dessus, par-dessus, dessous, dedans, je tire. À gauche, par-dessus, par-dessus, dessous, dedans, et je tire. Vous devez réaliser cette étape 20 fois. Une fois ces 20 nœuds plats réalisés, on va commencer à incruster 2 perles. Donc on va prendre la première que l'on fait coulisser jusqu'au nœud. On refait 2 nœuds plats. Donc toujours en veillant bien à faire l'alternance droite-gauche. On prend la seconde perle que l'on fait coulisser. À présent, nous allons commencer à faire des nœuds torsadés. Donc, je pars à droite, comme pour le nœud plat. C'est le même mouvement que pour le nœud plat. Mais cette fois, au lieu de faire l'alternance droite, gauche, je vais toujours partir du même côté, donc du côté droit. Je vais réaliser ainsi 15 nœuds. Et vous allez voir la torsade apparaître au fur et à mesure de votre tressage. Une fois que vos 15 nœuds torsadés sont réalisés, on va repartir sur du nœud plat et on va insérer les 2 perles suivantes. Donc je pars à droite, 1 gauche et 2. Je prends la seconde perle, 1. Je vais à présent insérer les 2 petites breloques en argent tibétain. Donc je prends mon fil et je le fais passer dans l'anneau.
j'emmène les 2 breloques jusqu'au nœud suivant et je refais encore 2 nœuds. Ensuite, je fais coulisser la perle. 1, 2, la perle marron et à présent je repars sur des nœuds torsadés. Donc toujours du même côté. Vous allez réaliser de nouveau 15 nœuds torsadés, puis vous allez incruster les 2 petites perles et repartir sur 20 nœuds plats. À présent, la partie avant du tressage est terminée, donc vous avez réalisé 20 nœuds simples, perles, 2 simples, etc. Donc vous pouvez enlever votre travail. Nous allons partir sur la partie arrière. Donc vous allez mettre votre bracelet en cercle. Le scotcher sur votre support rigide en veillant à ne pas croiser les fils noirs et en laissant bien les 2 petites perles qui dépassent puisqu'elles serviront pour le coulissage. Vous allez prendre le fil noir qu'il vous reste et réaliser 7 nœuds simples. Donc, en veillant à bien trouver le milieu du fil. Vos 7 nœuds simples sont terminés. Vous allez prendre les 2 petites breloques, les faire passer dans l'anneau et faire de nouveau 7 nœuds simples. Le tressage est terminé, nous allons faire les finitions. Donc vous descotchez votre bracelet. À l'aide de ciseaux, vous allez couper les fils qui dépassent, qui sont en trop, en veillant à laisser environ un petit centimètre du bord du tressage. Donc les fils noirs qui servent à l'arrière, au coulissage. Vous pouvez serrer un petit peu avant pour être sûr que ça ne se défasse pas. Nous allons à présent brûler les fils qui dépassent pour éviter que cela se dénoue. Donc pour cela, il vous faut la bougie, le briquet et les ciseaux. Parce que comme c'est du fil nylon, ça brûle très facilement et c'est très chaud. Donc pour cette étape, il est impératif de demander l'aide d'un adulte si vous êtes un enfant, car c'est dangereux. On peut se brûler. Donc on approche le fil qui dépasse, on le laisse brûler jusqu'au tressage. Il faut bien souffler avant que cela atteigne le tressage, sinon ça va brûler le tressage. On fait la même chose de l'autre côté. On laisse brûler et quand ça arrive au tressage, on souffle un petit coup sec pour éteindre la flamme. On fait pareil. On laisse brûler, on souffle un coup sec, on écrase avec les ciseaux. On peut ensuite avec les doigts, mais au départ avec les ciseaux parce que c'est chaud. Ça refroidit très vite, mais au départ c'est chaud. Voilà. Ensuite, on va vérifier si les 2 liens sont à peu près de la même taille. Alors moi, ils sont de la même taille. Si jamais ce n'était pas le cas, par exemple s'ils arrivaient comme cela, dans ce cas-là, on fait un petit nœud pour que les 2 liens arrivent au même niveau. Pour terminer, et cette étape est facultative, vous allez avoir besoin des 2 petits morceaux de fer ainsi que de la pince. Donc si vous n'avez pas de pince, ce n'est pas très grave, votre bracelet est terminé. Disons que cela permet d'avoir des finitions plus élégantes
Donc, vous allez prendre le petit morceau de métal. Il y a un petit pic au bout du morceau de métal. Donc ce petit pic, vous le posez sur le bracelet vers les perles. C'est pour éviter que ça glisse. Ensuite, vous retournez votre bracelet et à l'aide de la pince, vous écrasez pour fermer. Donc cette opération a vraiment pour but de terminer le bracelet de manière esthétique, de cacher notamment la partie brûlée du bracelet. Ensuite, vous prenez la seconde partie métallique, donc toujours en veillant à mettre la petite partie, le petit pic vers les perles. Vous retournez votre bracelet. On écrase. Des deux côtés. Donc voilà, votre bracelet est à présent terminé. J'espère que tout s'est bien passé, que votre tressage s'est très bien passé. N'hésitez pas à retourner sur mon site si vous souhaitez acheter d'autres kits. J'ai à disposition d'autres sortes de bracelets, mais également de la vannerie, de la feutrine, du tricotin. À bientôt, au revoir.